À la limite de la Lorraine et de la Franche-Comté, le Val d'Ajol a vu grandir des générations d'ouvriers capables de modeler n'importe quelle feuille d'acier. Dans les usines installées le long de la rivière, les artisans ont développé un savoir-faire de chaudronnerie unique au monde. Dans l'entreprise Honoré Paris, la feuille d'inox blanc se travaille comme une étoffe délicate. Il faut du doigté et de la dextérité pour donner à ces cuves neuves ou anciennes des formes rondes et lisses, du sur-mesure. C'est une entreprise déjà assez vieille, qu'on va dire 1870. Elle a une histoire au Val d'Ajol. Vous partez d'une base d'une feuille plane et vous avez un plan, vous construisez la pièce de A à Z. Vous n'êtes pas un maillon sur une chaîne, vous êtes responsable de votre fabrication. On est content quand il y a des belles pièces qui sortent pour montrer le savoir-faire qu'on sait faire. Ce qu'il sait faire avec ses collègues donne parfois le vertige. Cette tour de distillation s'élève à 25 mètres de haut. Entièrement fabriquée à la main, la plateforme a nécessité 12 000 heures de travail. Ces mélangeurs et turbines en inox sont destinés à un laboratoire pharmaceutique breton. Le client va venir réceptionner cette unité montée à blanc telle qu'elle va être chez lui et nous la démonterons ensuite complètement pour pouvoir la transférer sur son site et refaire ce montage sur site. Encerclé de forêts de sapins, le Val d'Ajol s'étire dans la partie sud des Vosges. Les habitants sont accueillants et évoquent volontiers leur passé industriel qui a fait vivre des familles entières dans la vallée et dans les montagnes environnantes. Cette industrie métallurgique est le fruit d'une rencontre entre deux cultures, les maîtres de forge franc-comtois et les chaudronniers lorrains. Au XIXe siècle, grâce aux moulins installés au bord de la rivière, les premières presses hydrauliques font leur apparition. C'est ainsi qu'est né un autre fleuron du Val d'Ajol, la manufacture de Buyer. Elle fut longtemps dirigée par Hervé de Buyer. Ses ancêtres ont fondé l'entreprise. Si les ateliers d'origine ont été conservés, la technologie, elle, a évolué. Vous voyez ? Et ça, c'était unique au monde il y a une dizaine d'années. Et ça a été sorti par le travail d'ici. Inox et cuivre. Inox intérieur et cuivre extérieur. Le site fabrique aujourd'hui 2500 modèles d'ustensiles de cuisine et de pâtisserie. Ici, les hommes et les machines ont une histoire. Cette presse de 250 tonnes est la plus ancienne. Pendant la Première Guerre mondiale, elle fabriquait des obus aux États-Unis. Aujourd'hui, elle emboutit des casseroles. Dans la famille Jacquin, on travaille dans l'usine depuis 3 générations. Mon grand-père a fait ces pièces-là, mais il les faisait pas aussi vite que ça, quoi. Donc c'était de la reprise et de la reprise et de la reprise. Et puis des fois peut-être un peu plus de danger parce que on y laissait des fois des doigts. Le travail en lui-même était dur, c'est du travail répétitif. C'est des charges lourdes, on n'avait pas du matériel comme on a maintenant, des élévateurs, mais on s'aidait et puis ça se passait très bien. Des ustensiles de cuisine que l'on retrouve dans les mains des chefs lorrains, souvent pour mitonner le produit phare de la région. Donc là on est en train de faire suer des oignons pour faire une crème de lentilles de Lorraine avec laquelle on va servir la véritable andouille du Val d'Ajol. Et voici madame pour vous. L'andouille du Val d'Ajol, c'est toute une région qui nous invite à passer à table.